95% des investisseurs perdent de l'argent et du temps en achetant et en vendant leurs crypto-monnaies manuellement. Et si je te disais qu'il était possible de faire ces tasks automatiquement, sans dépendre d'une plateforme centralisée, sans vérification d'identité et au meilleur prix, tout en gardant le contrôle de tes cryptos, que ce soit sur une clé Ledger ou un MetaMask. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Dim Decrypt et aujourd'hui je vais te présenter OneInch.io, qui est une plateforme assez puissante qui va te permettre 1. De comparer les différentes plateformes d'échange et de trouver ton échange au meilleur prix, 2. De pouvoir réaliser des ordres limites et de pouvoir les planifier en fonction de l'actif, que ce soit à l'achat ou à la revente, 3. De te permettre de garder le contrôle total de tes actifs, que ce soit sur une clé Ledger, donc un portefeuille matériel, ou que ce soit sur un portefeuille logiciel, tel que sur un MetaMask, un Trust Wallet, un Exodus, etc. De plus, ne jamais donner ton identité pour passer ces échanges. Alors abonne-toi si tu veux en savoir davantage sur les cryptos. Beaucoup de débutants passent par Binance, Kraken, Coinbase pour venir acheter leur première crypto. Sauf qu'ils oublient quelques détails importants. Notamment, ce sont des plateformes centralisées. Donc, les fonds qui sont sur votre compte de ces exchanges ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à la plateforme. Si demain la plateforme viendrait à geler votre compte, eh bien, elle peut le faire sans la moindre hésitation. De plus, elle impose une vérification d'identité pour tous les utilisateurs, ce qui peut poser problème sur la vie privée de l'utilisation de certaines crypto-monnaies. Tu veux un exemple? Eh bien, la chute de FTX qui a posé énormément de problèmes à leurs utilisateurs qui se sont vus du jour au lendemain ne plus y avoir accès à leurs cryptos. De plus, il y a eu un hack sur les données sensibles de leurs utilisateurs, donc on aurait pu avoir des noms, des prénoms, des adresses mail, des adresses postales qui ont fuité avec l'identité des utilisateurs de chez FTX. C'est pour ça que la finance décentralisée existe. C'est pour éviter de faire une vérification d'identité pour des échanges ou des revenus passifs. Ok, maintenant que tu as compris pourquoi OneInch est une pépite dans la finance décentralisée, je vais te montrer comment placer des ordres d'achat et de revente en automatique. Cependant, ce n'est que sur des crypto-monnaies. Tu ne pourras pas faire des achats et des reventes en automatique avec de l'euro ou du vrai dollar. Bon, tu vas sur OneInch.io et tu connectes ton wallet, MetaMask, Ledger, Trust Wallet. Tu sélectionnes la crypto que tu veux acheter ou revendre et ensuite, tu définis ton ordre limite en cliquant sur limite. Donc, tu définis le prix auquel tu veux acheter ou revendre ta crypto. Tu valides les transactions, tu en auras 2 et tu laisses OneInch s'occuper du reste. Tu auras donc ton ordre limite en dessous de ce graphique. Et donc, pas besoin de surveiller le marché, OneInch va le faire pour toi en automatique. Attention, cependant, il y a des erreurs à ne pas faire. La première, c'est de mettre une tolérance de slippage trop faible. Le slippage, c'est quoi? C'est la tolérance de glissement du prix pendant l'exécution de la transaction. Par exemple, imagine que tu as un ETH à 2005 et que ton action est réalisée et que l'ETH il explose à 3000 en l'espace de quelques minutes. Eh bien, cette tolérance de slippage, faut qu'elle soit élevée pour que tu puisses réaliser ton ordre de vente ou ton ordre d'achat en fonction de ce que tu as pu paramétrer. C'est très important, si tu mets une tolérance de glissement, donc de slippage trop faible, tu risques que ta transaction ne soit pas déclenchée. La deuxième erreur, c'est de laisser trop de fonds sur un wallet à chaud. Si tu utilises ce type de fonctionnalité et que tu veux faire une grosse transaction de plus de 500 $, je te recommande de mettre ton argent sur une clé Ledger, puis ensuite de réaliser ces ordres sur OneInch. Alors si tu n'as pas confiance à OneInch, tu as la possibilité de venir l'étudier un peu plus en détail, que je te mettrai des liens comme skynet.certic.com qui te permettent d'évaluer la sécurité de OneInch et d'autres plateformes que je te mettrai en description. La troisième erreur, c'est que tu ne peux pas réaliser des ordres de stop limit sur OneInch. Alors stop limit, c'est quoi? Imaginons que là, le TH, il est à 2000 $ et que demain ou dans quelques minutes, il se casse la figure à 1800 $. Eh bien, que tu voudrais, par exemple, acheter ou revendre parce que le TH s'est cassé la figure. Eh bien, tu ne peux pas dire à OneInch, ok, je veux que tu me places un ordre d'achat ou un ordre de revente si le TH descend en dessous de ce prix. Eh bien, ça ne sera pas possible avec OneInch. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet des crypto-monnaies et de la finance décentralisée t'intéresse pour venir automatiser tout ça et venir générer du revenu passif. Eh bien, sache que j'organise un live où je vais te partager les 10 meilleures astuces que peu de personnes connaissent pour venir générer du revenu passif sur tes cryptos en dormant.
Donc, n'hésite pas à regarder en commentaire épinglé ou dans la description pour venir t'inscrire. Et lâche-toi dans les commentaires pour te manifester si tu veux qu'il y a d'autres lives d'organiser. Je te remercie pour avoir visionné cette vidéo. Pense à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne. Tu connais la musique et on se retrouve à la prochaine dans une autre. Ciao!